Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Basket Evolution et je suis ravi de vous retrouver pour la chronique de ce cinquième match de la finale NBA, cinquième et dernier match puisque vous le savez sûrement, Miami est le champion NBA 2012 et LeBron James par la même occasion vient de rafler son premier titre de champion NBA. Il aura mis 9 ans dans la ligue pour y parvenir après deux finales NBA perdues. Il atteint donc le Saint Graal, hein, comme on dit, à l'âge de 28 ans. À titre de comparaison, Michael Jordan aura mis 7 ans pour obtenir son premier titre en 91 face aux Lakers et il avait lui 29 ans. Donc LeBron James a un an d'avance sur Jordan mais 2 années d'expérience de plus dans la ligue. Par la même occasion, il quitte cette fameuse liste noire, hein, que Charles Barkley avait appelée la shit list, la liste de merde, hein, littéralement. Liste où il figure, hein, bien sûr, Charles Barkley avec John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing, Allen Iverson, Reggie Miller et tant d'autres, hein, de grands joueurs qui n'ont pas pu ou pas su remporter le titre. Donc pour LeBron James, eh bien, c'est chose faite depuis hier soir. Un match remporté par Miami 121-106. Match surnommé un peu qui s'est gagné par la pluie de 3 points. Moi j'ai appelé ça la pluie de 3 points. C'est vraiment là où le Heat de Miami a fait la différence. A noter que Miami a remporté 4 victoires de suite sur cette série. Après avoir perdu le premier match à Oklahoma City, ils ont gagné les 4 suivants. Ce qui est quand même pas un mince exploit, hein, puisque quand on sait combien c'est difficile pour pouvoir gagner les 3 matchs du milieu, quand on revient à domicile. Voilà. Donc j'y reviendrai tout à l'heure sûrement dans les fun facts. On va démarrer rapidement par le film du match et rentrer dans le vif du sujet avec un petit résumé succinct. Le film du match, dès le premier quart-temps, on a eu un début tendu et crispé de la part des deux équipes. Miami qui a encore mieux débuté que le Thunder, hein, un peu comme d'habitude j'ai envie de dire sur cette série. Et le Thunder qui a peiné à trouver Kevin Durant au départ. Mike Miller s'est tout de suite mis dans le bain avec 2 tirs à 3 points. Et heureusement que Kevin Durant s'est réveillé à la fin de ce premier quart-temps très offensif, 31-26 pour Miami à la fin de ce premier quart-temps. Voilà. On enchaîne sur le deuxième quart-temps où le Heat prend quand même un sérieux avantage. Avec un ballon qui circule très bien, des joueurs qui trouvent la mire, qui sont très adroits. En plus en défense, les rotations sont quasi parfaites, ça coupe les lignes de passe et il y a vraiment un gros écart qui commence à se faire. Plus 17 dans le quart-temps, Oklahoma City revient à plus 10, à moins 10 à la mi-temps, 59-49. Et beaucoup de tirs ratés, de tirs trop courts et peu de rebonds pour Oklahoma City puisque Miami a vraiment dominé au rebond sur ce deuxième quart-temps. On passe ensuite au retour des vestiaires au troisième quart-temps où Kevin Durant a bien tenté de se démener, hein, avec ses 32 points à 13 sur 24, 11 rebonds, 3 passes. Beaucoup plus impliqué que dans le match précédent, hein, notamment moi j'ai trouvé. Mais c'est là que le Heat a vraiment pris feu à 3 points. Et on a peut-être assisté au meilleur basket offensif de Miami sur cette série dans ce quart-temps-là. Tant et si bien que l'écart a enflé pour atteindre au moins 26 points d'avance pour le Heat. On a assisté à une véritable démonstration dans ce troisième quart-temps. Et Miami s'est vraiment mise à l'abri de tout retour, hein, quasiment du Thunder, puisque dans le quatrième quart-temps, l'écart est fait. Et le Heat a géré les affaires courantes, tant et si bien qu'à 3 minutes de la fin, Eric Spoelstra fait sortir les tres amigos du Heat de Miami, à savoir Bosh, James et Wade. Miami est champion. LeBron James est bien sûr MVP des finales, une finale qu'il aura survolée de son empreinte avec 28,6 points, 7,4 passes, 10,2 rebonds. Donc des stats exceptionnelles qui font de lui le MVP incontestable de cette finale 2012 et qui fait aussi de lui le MVP du match avec son triple-double. 26 points, 11 rebonds, 13 passes, avec un pourcentage assez moyen à 9 sur 19, mais encore une fois une activité débordante et une défense de tous les instants. Vraiment le meilleur joueur de la série, le meilleur joueur du match encore hier soir, même si c'est toute l'équipe, hein, de Miami qui a fait vraiment un très gros match puisqu'il y a 6 joueurs en double figure, notamment tout le 5 majeur, donc c'est vraiment une très grosse performance collective du Heat hier soir. Ils ont su se mettre à l'abri et ne pas retourner du côté d'Oklahoma City.
Le LVP, hein, puisqu'on a eu le MVP du match, le LVP, le Less Valuable Player, bah, bizarrement c'est Russell Westbrook qui après son match dantesque hein, avec ses 43 points au match numéro 4 et c'est un petit peu troué au niveau du pourcentage à 4 sur 20 malgré ses 19 points, 6 passes décisives, 4 rebonds. Westbrook qui est passé un peu à côté de ce match là, même si Kevin Durant a été mieux. Harden a été mieux que sur les matchs précédents, donc c'est à lui que revient le titre de LVP sur ce match là. Le facteur X du match, bien sûr, c'est Mike Miller, hein, Mike Miller qui nous a sorti le match de sa saison, j'allais presque dire le match le plus important de sa carrière. Voilà, avec 23 points en 23 minutes, ce qui n'est pas une mince affaire, 7 sur 11 de tirs, 7 sur 8 à 3 points, 5 rebonds, donc 7 tirs à 3 points rentrés, sachant qu'il passe qu'à un seul tir du record de Ray Allen qui avait claqué 8 tirs à 3 points dans les finales 2010 face aux Lakers de Los Angeles. Voilà, je cherche un petit peu mes mots pour l'adversaire. Ensuite, le moment de la décision sur ce match, pour moi, il se fait clairement au début du troisième quart-temps, puisque malgré la première mi-temps quelque peu ratée du Thunder, Oklahoma City est en position de revenir à un moment donné du match à -3 ou -2 quand Kevin Durant a une contre-attaque. Il perd le ballon et sur l'action qui arrive derrière, directement on a un 3 points de Mario Chalmers, puis un nouveau 3 points de Sean Battier et Oklahoma City s'en remettra jamais dans le match. Pour moi c'est le moment clé, c'est là où se fait la bascule sur le match. Cette perte de balle de Kevin Durant et les 2 tirs à 3 points de Chalmers et de Sean Battier. Autre chose, on passe maintenant à la rubrique sur la statistique du match, on va revenir sur les tirs à 3 points, 14 sur 26 pour le Heat de Miami, c'est un record égalé pour une finale NBA pour le nombre de 3 points inscrits dans un match des finales. Donc Miami a égalisé le record des Rockets et du Magic en 1995, ça devait être sûrement dans le Game 1, puisqu'on se souvient de la grosse série de Kenny Smith et de ce tir à 3 points qui envoie les Rockets en prolongation du Game 1 des finales 95. Autre rubrique, on passe maintenant au Fun Fact. Pas mal de petites anecdotes assez croustillantes finalement au niveau des statistiques. Donc le triple-double de LeBron James pour conclure une série finale, ça n'était plus arrivé depuis Tim Duncan en 2003 face aux Nets de New Jersey. Duncan qui à l'époque avait quasiment fait un quadruple-double. LeBron James devient aussi le 7e joueur de l'histoire à réaliser 2 triples-doubles en finale NBA. Alors sur 2 finales différentes, puisqu'il avait également fait un triple-double dans le match 5 de l'année passée, mais avec une défaite de Miami. A savoir que LeBron James donc, est MVP de la finale, mais également MVP de la saison régulière. C'est une première depuis 2003, et encore, on doit se référer à Tim Duncan pour retrouver trace d'un MVP de la saison qui remporte le titre. Il faut savoir que ça faisait 8 ans que la NBA attendait ça, donc depuis 2003, et que cette histoire s'était déjà produit entre 1972 et 1979, quand Karim Abdul-Jabbar a mis fin au signe indien en 1980 en tant que MVP de la saison régulière et vainqueur du trophée de MVP des finales. Voilà pour la petite anecdote. On en vient maintenant au Heat version 2012, qui est la 3e équipe à gagner les 3 matchs du milieu après Détroit en 2004 et déjà le Heat version 2006, c'est-à-dire les matchs 3, 4 et 5 remportés donc par cette équipe de Miami. Première fois dans ces playoffs également que les 3 joueurs majeurs de Miami ont scoré 20 points chacun. Wade, James et Bosh a plus de 20 points sur la rencontre. Autre petite anecdote croustillante, puisque vous savez que suite à l'émission The Decision, on avait eu le propriétaire des Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, qui avait annoncé au peuple des Cavs que Cleveland serait champion avant LeBron James. Et bien c'est raté, puisque LeBron James vient d'obtenir son premier titre hier soir, ce qui est bon, c'était assez attendu quand même que ça arrive dans ce sens-là, puisque les Cavs sont clairement en reconstruction avec Kyrie Irving. La déclaration de la nuit, pour moi, elle est aussi à mettre à l'actif de LeBron James, qui a déclaré que la meilleure chose qui lui soit arrivée est d'avoir perdu l'année passée en finale. J'ai dû changer, je devais être meilleur sur et en dehors du terrain. On peut dire que justement cette défaite en finale 2011 lui a donné l'envie, plus d'humilité, que LeBron James s'est concentré
pour prendre du plaisir, pour être vraiment le meilleur joueur sur le terrain, ce qu'il a été, et qu'il a pu jouer finalement pour prouver quelque chose à quelqu'un, pour lutter contre les haters qui ne pouvaient pas supporter sa personne ou son jeu, etc. Lui, il a joué pour l'amour du jeu, pour ses coéquipiers. Voilà, tout simplement. Et ça a eu vraiment un gros changement de mentalité entre l'année passée face aux Mavs et cette année. LeBron James a eu vraiment une envie, comme dirait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà, on passe maintenant à la rubrique des perspectives pour la saison prochaine, puisqu'il n'y aura pas de prochain match. Je pense que la majorité des fans auraient aimé que cette série se poursuive et qu'elle soit un peu plus serrée. C'est ainsi. Donc les perspectives d'avenir, on va démarrer pour le Thunder d'Oklahoma City. Quelle perspective pour cette équipe pour encore s'améliorer, sachant qu'ils ont encore gravi une marche cette saison, éliminés l'année passée en finale de conférence Ouest face aux Mavs, cette année en finale NBA. Peut-être que l'année prochaine sera l'année du titre pour eux. En tout cas, il y a encore une marge de progression pour cette équipe, puisqu'il manque clairement un poste 4 ou 5 capable de mettre des points en attaque. Ils s'étaient appuyés sur Serge Ibaka face aux Spurs. Là, Ibaka a un petit peu disparu de la circulation. Perkins a sorti un seul bon match en attaque sur toute la série. Apparemment, il jouait blessé, une blessure à l'aine depuis le premier tour face aux Mavs, ce qui explique peut-être cela, mais Perkins n'a jamais été un gros attaquant, on le sait bien. Une rotation extérieure peut-être pour faire souffler Kevin Durant, notamment quand il a été atteint par ses problèmes de faute au cours de la série, ce qui serait plutôt une bonne chose. Et puis pourquoi pas, hein, c'est une idée, mais mettre Westbrook en numéro 2. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup besoin du ballon entre ses mains, mais finalement, est-ce qu'il serait pas un petit peu comme Allen Iverson, plus efficace en numéro 2 qu'en numéro 1? On se souvient qu'Iverson avait Eric Snow à ses côtés en 2001. Là, peut-être qu'il faudrait un meneur de métier pour lui distribuer les ballons. Je suis pas persuadé du tout que ce soit l'option que prennent Sam Presti et le Thunder d'Oklahoma City. À mon avis, ils resteront dans cette configuration-là, où ils joueront par séquence l'année prochaine avec un meneur un peu plus distributeur et Westbrook en 2 par séquence, mais sûrement pas dans le 5 majeur, puisqu'on sait que cette année Eric Maynor était blessé, ce qui a manqué vraiment au Thunder dans la série. Grosse blessure au genou en début de saison. Ce qui les a vraiment pénalisés, même si Derek Fisher n'a pas été trop mal dans le dernier match de la série. Il a eu des hauts et des bas malgré son expérience des finales. En ce qui concerne Miami, eh bien forcément la perspective d'avenir, ça sera de viser le back-to-back, puisque maintenant ils sont délestés d'une certaine pression. On les attendait au tournant depuis 2 ans. Une finale NBA, une victoire l'année d'après. Maintenant la pression est un peu retombée, le soulagement est de mise pour Pat Riley qui a construit cette équipe. Ce qui a occasionné d'ailleurs le lockout, hein, clairement, pour ne pas que les gros stars puissent se réunir dans le même marché. Voilà. Maintenant, il va falloir aussi peut-être attirer un pivot potable au poste numéro 5, puisque Chris Bosh ne pourra pas éternellement se décaler en poste 5 et que Lloyd ne pourra pas éternellement jouer small ball. On a vu que Joel Anthony a été très peu utilisé dans cette série, Ronny Turiaf, j'en parle même pas. Eddie Curry qui n'a pas été utilisé même si c'était un pari en début de saison. Ce qui serait bien, c'est de recruter un poste 5 qui soit à peu près correct, même si c'est pas un foudre de guerre, qui puisse être utilisé clairement, à la fois en défense et un petit peu en attaque, puisque c'est un petit peu là-dessus que le Heat pêche, même si on a vu que face au Thunder ça n'a pas vraiment posé de problème. Il va falloir également développer Norris Cole, hein, le rookie cette année, au poste de meneur de jeu, qui a montré de bonnes choses, hein, en fin de série, derrière Mario Chalmers, hein, qui s'est révélé notamment au match numéro 4. On le savait bon, mais Norris Cole tend à prendre à mon avis une place un peu plus importante dans cette équipe la saison prochaine, peut-être recruter un ailier de plus, puisqu'on ne sait pas quel sera l'avenir de Mike Miller et de James Jones, donc il va falloir sûrement recruter un ailier supplémentaire. On parlait beaucoup de Ray Allen s'il venait à quitter Boston, ce qui serait quand même une sacrée recrue pour Miami dans la perspective d'un back-to-back, hein, clairement. Et puis voilà, solidifier donc un banc qui peut paraître un petit peu juste, mais bon, c'est vraiment un défaut mineur, hein. Quand on est champion, bien sûr, on voit un peu la vie en rose, on voit moins les défauts, mais moi c'est un défaut quand même que je fais apparaître. S'il y a une blessure du Big Free de l'un des membres, ça ne les a pas empêchés de passer face aux Pacers avec la blessure de Chris Bosh. Donc, mais bon, le banc sera quand même quelque chose d'important la saison prochaine pour le Heat de Miami.
Voilà, j'en ai quasiment terminé. Si ce n'est que on va conclure tout simplement avec mon pronostic. Moi, je me suis clairement trompé, hein, il faut le dire. Je voyais le Thunder d'Oklahoma City champion, je les avais vus victorieux 4-2. Je pensais que Miami allait gagner 2 matchs sur 3 à domicile, mais que le Thunder allait gagner les 2 premiers, revenir conclure la série à la maison dans le match 6. Il n'en a rien été. Je pensais que Chris Bosh allait mettre plus de temps à revenir de sa blessure et qu'il aurait moins d'impact sur le jeu. J'ai eu faux sur cet aspect-là du jeu. Je pensais également que le Thunder était plus fort mentalement que Miami après avoir remonté un déficit de 2-0 face aux Spurs. Il fallait être costaud quand même, hein, face à cette équipe des Spurs qui avait une énorme expérience. Il n'en a rien été. C'est Miami clairement qui a été plus fort qu'Oklahoma City. Et cette force mentale, elle est vraiment à saluer dans ce groupe, puisque plusieurs fois, hein, ils ont été menés dans des séries, que ce soit face aux Pacers, face aux Celtics, même face à Oklahoma City dès le premier match. Je pense que le tournant des playoffs pour eux, c'est le match 6 à Boston, avec une énorme performance de LeBron James, les 45 points. Ça restera pour moi comme un grand moment de ces playoffs, puisque clairement c'est le match où ils auraient pu se faire éliminer. C'est le match où ils ont vraiment réagi, où LeBron James a porté cette équipe de main de maître et où il a refusé d'abdiquer, alors que sur d'autres années, notamment l'année passée ou les années d'avant, cette équipe se serait fait sortir par les Celtics. Il n'en a rien été et on connaît la suite avec le magnifique parcours en finale NBA. Maintenant, reste à savoir si cette équipe sera capable de faire le back-to-back l'année prochaine. Ils seront favoris pour leur propre succession. On verra l'expérience d'Oklahoma City qui va bénéficier encore de cette défaite en finale NBA, notamment Kevin Durant, Russell Westbrook, puisque le groupe est jeune, hein, on le répète, mais c'était un groupe extrêmement jeune qui est arrivé en finale. Et l'année prochaine, ça paiera peut-être, puisqu'ils montent une marche chaque année. C'est peut-être une finale qu'on reverra dans le futur. En tout cas, je le souhaite pour le suivi de la NBA qui a besoin de locomotives. Là, cette année, les audiences ont fait carton plein. Ça a été vraiment exceptionnel avec ces deux stars, LeBron James, Kevin Durant, mais c'est aussi deux groupes, deux équipes, deux collectifs qui se sont affrontés. Et ça a été formidable, même si on attendait une série, encore une fois, je le répète, un petit peu plus serrée. Voilà, et bien c'était ma dernière chronique pour cette saison. Basket Evolution vous donne rendez-vous pour la draft du 28 juin avec Mike, avec Coach Kira, nos analystes spécialistes de la draft. Voilà, encore une fois sur la BETV. Je vous dis à la prochaine, à plus sur le forum. Je vous embrasse et je vous dis au revoir. Ciao ciao, bye.